Bonjour les taureaux et bienvenue sur la guidance d'Antélina. J'espère que vous allez tous bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance estivale qui s'adresse aux taureaux signes solaires, ascendants et lunaires. Bien sûr, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une guidance générale et non privative, ce qui est très différent. En ce sens, ne gardez que les messages qui feront écho en vous et laissez le reste de côté. Alors c'est parti, j'installe vos cartes. On va découvrir ensemble vos énergies sur cette période. De magnifiques énergies pour vous en ce début de guidance. 3 lames majeures sur 5 cartes, 4 avec le dos de deck. C'est peu vous dire la force de ces messages pour vous. L'appel, qui correspond à la lame du jugement au tarot classique. On le voit sur cette lame qui est superbe. C'est l'archange Gabriel qui annonce le renouveau dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Mais ce renouveau peut être remuant, voire même parfois bouleversant. Mais vous l'espérez véritablement au fond de vous. C'est l'ange du réveil des esprits, l'ange du discernement, du passage à l'action et de l'intelligence. Parce que vous êtes conscient ou consciente, alors bien sûr, sur toute cette guidance, vous adapterez en genre. Vous êtes conscient qu'il faut transformer des choses dans votre vie. Et à l'appel de la trompette, comme on peut le voir sur cette lame, vous devenez un être nouveau dans un monde nouveau sur cette période. Parce que vous abandonnez certaines illusions. Alors cette lame vous demande d'abandonner une existence, des habitudes de vie, des personnes, une façon de penser également, pour embrasser une vie beaucoup plus passionnante et remplie d'amour. Vous allez continuer à donner, mais d'une façon beaucoup plus réfléchie, plus ciblée, en étant davantage dans la maîtrise, dans le « je donne, je reçois », pour qu'il y ait un don équilibré de part et d'autre. L'appel signifie qu'il est grand temps de vous libérer de toute forme de pression, d'insatisfaction, de toute situation enfermante. Pour d'autres, on peut me signifier qu'il est possible que vous ayez subi une déconvenue, quelle qu'elle soit. Vous décidez de donner une seconde chance à une personne de votre entourage, professionnel, amical, sentimental. Et il ne s'agit pas ici d'un pardon de circonstance, mais vous passez outre votre déception et vous aviserez avec le temps. Vous vous dites, avec le temps, je verrai bien si j'ai bien fait de donner ou pas cette seconde chance. Alors cette lame, c'est également une très bonne nouvelle qui vient à vous. On peut vous parler d'une nouvelle prise de fonction, d'une reprise de formation, quelque chose de totalement différent de ce que vous faisiez jusque-là, d'une promotion sociale, mais aussi la réussite d'un projet ou d'un examen pour les étudiants. Cette lame nous signifie que vous retrouvez une très belle énergie sur cette période estivale et voire même pour certains, une guérison sur le plan de la santé. Suivi de la 2 de terre, qui correspond à la 2 de denier, qui nous ramène au choix. Vous faites face à certains imprévus, mais vous gérez de main de maître sur cette période. Vous êtes conscient du fait que vos ressources, votre temps, votre argent, votre énergie ne sont pas inépuisables. La 2 de terre, c'est la dualité, la frustration,
créée par votre mental, parce que vous êtes fatigué de jongler avec votre temps, vos ressources, certains imprévus qui retardent vos projets. Et pour certains d'entre vous, vous jonglez avec différents partenaires, différents projets, parce que vous souhaitez garder toutes ces options ouvertes sans devoir véritablement faire un choix. Ce qui vous donne l'impression de stagner parce que vous êtes peut-être trop éparpillé. Alors on vous demande, avec cette lame, de vous recentrer en faisant le juste choix pour vous-même, pour en finir avec un yo-yo émotionnel qui vous épuise. Pour d'autres, on vous invite à vous focaliser sur votre quotidien pour vous organiser au mieux, vous alléger en mettant en place de nouvelles habitudes. Cette organisation stoppera le stress qui vous envahit trop souvent. Avec la 2 de terre, tout bouge. Alors on vous demande de garder l'esprit ouvert sur les opportunités qui se présenteront à vous sur cette période. On vous demande d'aller à l'essentiel, de gérer les urgences. Et de ce fait, vous réussirez à jongler avec toutes vos activités sans vous épuiser pour autant. Alignez vos actes à votre être authentique en vous aménageant des pauses. La 2 de feu, qui correspond à la 2 de bâton. Cette lame représente votre réflexion et vos prises de décision avant de les mettre concrètement en œuvre. Je le ressens, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous et vous ferez votre choix sur cette période. C'est tout le temps nécessaire à la réflexion parce que vous planifiez pour l'avenir des possibles. Alors on vous invite à réfléchir à chacune de ces options qui s'offrent à vous. Et vous le ressentez. C'est le parfait moment pour passer en revue vos véritables souhaits, ce que vous voulez accomplir dans votre vie. Posez-vous la question, qu'est-ce que je désire vraiment? Le 2 de bâton peut nous parler d'un besoin de mouvement, de voyage, même s'il s'agit de courtes vacances. Vous avez besoin de prendre l'air et d'élargir vos horizons. Pour certains d'entre vous, vous pourriez travailler dans le domaine du tourisme. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, cela me vient à l'esprit avec cette magnifique girafe qui se dirige dans le désert et ça me fait penser pour vous au tourisme. Tout ce qui vous permettrait de voyager physiquement et mentalement. Pour d'autres, on me dit que vous sortez de votre zone de confort pour faire de nouvelles expériences et que quelque chose de très différent s'offre à vous sur cette période. Restez ouvert. Suivi de la magnifique lame du monde qui symbolise la réalisation d'un projet qui vous ramène une harmonie, du bonheur et une joie de vivre retrouvée. Le monde signifie que vous vous ouvrez aux autres, que vous communiquez, et notamment par le biais des réseaux, avec des personnes étrangères, mais pas que, parce que vous n'êtes pas indifférente à ce qui se passe par ce monde. C'est une attention à soi et aux autres, et vous vous sentirez en parfaite osmose sur cette période. La magnifique lame du monde, qui signifie que vous avez traversé 20 énergies différentes, certaines difficiles, d'autres plus légères. Tout un paquet d'énergie, différents obstacles, différentes expériences et leçons de vie. Cette énergie représente une fin de cycle. Vous tournez le dos à l'adversité pour embrasser une nouvelle vie,
Et tout nous l'indique sur ce début de guidance. Vous avez vécu tout ce que vous aviez à vivre, sur tous les plans et dans tous les domaines de votre vie, sentimentale, professionnelle, familiale et autres. Alors vous décidez de changer de comportement en étant davantage dans l'échange, mais en réclamant la réciprocité et en retrouvant une belle confiance en vous-même. Vous avez, sur cette période, une idée en tête et vous y parvenez, ce qui vous rend joyeux, enthousiaste, parce que vous atteignez votre but. Comme je vous le signifiais avec la lame de l'appel, vous prenez enfin votre vraie place en ce monde et vous vous réalisez entre les êtres et les mondes, mais sous le signe de l'universel, parce que vous vous souciez des autres et de ce qu'il se passe dans ce monde. Cette lame, c'est la récompense du chercheur d'absolu que vous êtes, celui ou celle qui a eu le courage de vivre les 21 étapes de son initiation. Alors on vous exprime que vous êtes arrivé avec cette magnifique lame à destination, suivi de l'ermite, qui signifie que vous avancez lentement, mais sûrement, parce que vous êtes éclairé par votre lanterne intérieure, riche de vos expériences passées. Alors je le ressens. Vous avancez prudemment et vous cherchez à comprendre le sens des choses pour donner une véritable impulsion, une véritable direction à votre vie. Alors il y a beaucoup de patience dans cette lame, une profonde compréhension et un besoin de faire la clarté sur votre vie, y compris sur des choses, des situations peut-être jusque-là non révélées ou cachées. L'ermite représente la continuité des choses, mais aujourd'hui, vous prenez tout le temps nécessaire à réfléchir sur vos véritables souhaits, à prendre votre vraie place en ce monde. Je ne fonce plus tête baissée. J'espère que les taureaux ne m'en voudront pas trop, mais c'est vrai que les taureaux ont tendance, comme ça, à avancer toute corne dehors. Donc, on vous signifie, je ne fonce plus tête baissée, mais j'analyse et je me sers de mon intuition pour aller au-delà des apparences. Parce que vous le savez, tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors vous agissez avec prudence, ce qui rend, sur cette période, votre chemin limpide. Certains d'entre vous se lanceront dans la thérapie de groupe ou dans la thérapie pour guider les autres. Je le ressens très fortement ici. Vous vous ouvrez aux autres avec la lame du monde, mais vous avez besoin de cette solitude choisie pour rester dans un parfait alignement, pour vous recentrer sur l'essentiel. Vous changez votre rapport aux finances. Vous irez à l'essentiel de vos besoins, mais plus nécessairement à vos envies du moment, qui représentent pour certains d'entre vous un certain besoin pour combler des manques. Et sur cette période, vous n'hésitez pas à vous remettre en question, parce que vous avez atteint un degré de sagesse en faisant un travail intérieur persévérant. Grâce à ce travail, vous trouvez certaines réponses à vos questions en analysant ce que vous faites, ce que vous vivez et en sachant véritablement pourquoi, ce qui est essentiel. En dos de deck, et je le vois suivi du roi d'eau en dos de deck, la transformation.
qui est une lame parfaitement logique au regard des précédentes, qui indique pour vous une fin de cycle. C'est une excellente lame, mais sur le long terme. Alors on nous parle bien sûr d'une petite mort symbolique et nécessaire, qui signifie l'achèvement de quelque chose. Parce qu'une situation est arrivée à son terme naturellement, et vous en êtes très conscient, très consciente. Il faut mourir pour mieux renaître ici, et lâcher prise avec un sentiment de colère, de frustration, de tristesse ou de peur, pour accueillir tout le renouveau que vous méritez dans votre vie. C'est très beau. Alors, je vais continuer pour vous. Je vais prendre d'autres messages. La patience et la planification, la solitude, qui est exactement la même lame que l'ermite. Les fondations solides, l'éveil, souffrir en silence. La patience et la planification. Avec cette lame, on vous demande de lâcher prise, de cesser d'être constamment dans le contrôle. Vous êtes dans une situation d'attente. Profitez de cette période pour vous reposer. Évaluez ce dans quoi vous vous projetez ou analysez une nouvelle opportunité qui s'offre à vous avant de vous lancer concrètement. Prenez tout votre temps pour organiser cette mise en place, quelle qu'elle soit, et peu importe dans quel domaine. Vous le savez, c'est une énergie de patience. Certains d'entre vous attendent une réponse, peut-être par rapport à un financement. D'autres attendent un résultat d'admission aux examens, si vous êtes étudiant. Pour d'autres, on peut imaginer que vous êtes dans l'attente d'une réponse suite à un entretien professionnel. Voyez ce genre d'énergie qui implique pour vous une attente frustrante. Vous ressentez tout ce besoin, toute cette persévérance au fond de vous. Et on vous demande d'avancer sereinement vers le but que vous vous êtes fixé. Avec cette lame, c'est comme si vous aviez planté des petites graines et vous êtes dans l'attente. Suivi de la lame de la solitude, qui correspond exactement à la lame de l'ermite. Avec ce chiffre 9, c'est une énergie d'introspection nécessaire, peut-être pour digérer certains événements. C'est une compréhension de ce que vous êtes en train de vivre. Et vous cherchez au plus profond de vous les réponses. Alors on vous demande d'analyser sans juger pour comprendre qu'un changement s'impose à vous. Comme on a pu le voir en dos de bec juste avant avec la lame de la transformation. Votre âme vous appelle et vous invite à écouter ce qu'elle a à vous dire, à vous transmettre. Que vous ne trouverez pas vos réponses en extérieur, alors on vous demande de vous reconnecter dès que possible à vous-même et de préférence en pleine nature pour retrouver votre force vitale. Profitez de certains instants choisis au calme, des instants de qualité qui vous feront le plus grand bien. Alors bien sûr, cette lame nous parle de la connaissance.
Certains d'entre vous font beaucoup de recherches, je le ressens. Vous affinez, vous souhaitez plus que tout être expert dans une matière, avec cette lame. Il se peut également que vous rencontriez une personne remplie de connaissances et de sagesse qui se révélera un guide précieux pour vous. Les fondations solides. Vous êtes en train de construire de solides fondations. Alors vous vous servez de votre bon sens, de vos expériences ou de certains conseils avisés des plus anciens de votre entourage. Vous faites un travail de fond. Vous ne laisserez rien au hasard. Parce que pour moi, ici, vous êtes en train de bâtir votre avenir. La 4, sur cette lame, nous parle d'un désir de stabilité, dans le concret, dans le matériel. Et cela peut être dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Certains d'entre vous épargnent parce qu'ils ont le projet d'investir dans un bien immobilier avec cette lame. Pour d'autres, on me signifie que vous souhaitez plus que tout un équilibre de vie à deux, un bien-être. Mais cela amène dans votre vie actuelle de grands changements que vous acceptez. Alors cette lame, bien sûr, vous rappelle qu'il est important de vivre son présent, sans pour autant se priver toute une vie. Mais au regard de ces magnifiques énergies, je pense que vous en êtes très conscient ou consciente. Vous le savez, un attachement extrême aux choses matérielles conduit parfois à une étroitesse d'esprit. Pour d'autres, vous avez une prise de conscience. Vous vous rendez compte que vous devez travailler de plus en plus dur pour générer un revenu important afin de maintenir votre niveau de vie. Et que vous commencez à réaliser que votre bonheur et celui de votre entourage ne reposent pas que sur ces valeurs, bien évidemment. Et vous décidez de trouver un juste équilibre, peut-être en réévaluant vos véritables besoins. Suivi de la lame de l'éveil, qui correspond au magicien, qui nous signifie que vous passez à l'action, que vous avez sur cette période une véritable prise de conscience. On vous rappelle que vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie, que vous possédez déjà tous les outils nécessaires pour vous guider et vous diriger vers vos objectifs réels. Que parfois le chemin n'est pas tout à fait direct et qu'il peut y avoir certains impondérables. Ce chiffre 1 qui vous annonce un nouveau commencement, bien entendu, ce qui est parfaitement logique, vous voyez que tout se suit, puisque vous étiez en lame 21 avec le monde, arrivé à destination. Alors vous recommencez avec un nouveau cycle de vie qui vous rattache au magicien dans le tarot classique. Ce magicien qui possède la sagesse, l'intuition, la créativité, mais aussi la motivation, l'amour, la volonté, ou tout simplement le courage que l'on vous connaît. Que toutes ces qualités font partie de vous et que vous saurez les utiliser à bon escient. Vous serez surpris de votre pouvoir et de ce que cela engendrera dans votre vie. Que si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez manifester le changement que l'on peut voir sur tout ce début de guidance. Quel que soit votre désir, vous obtiendrez un résultat positif avec cette lame. Parce que vous serez apte à créer votre avenir, à mettre certaines idées en place et à mettre tout en œuvre pour que vos idées prennent forme dans la matière. Alors cette carte de l'éveil
apparaît très souvent dans un tirage pour vous signifier que vous êtes prêt à changer de direction. Souffrir en silence. On vous demande d'abandonner des croyances limitantes et des pensées négatives, de ne pas laisser les problèmes de la vie courante occuper tout l'espace, parce que cela pollue votre mental, que sur cette période, vous sortez de cette ambiance pour vous ouvrir au monde comme on a pu le voir, en faisant de nouvelles connaissances. Apprenez à laisser tomber la négativité, les inquiétudes, le sentiment d'impuissance face à certains événements. Laissez vos peurs et vos doutes de côté, qui s'emparent de vous parfois, et cessez de souffrir en silence. Demandez de l'aide autour de vous, à votre famille, à vos amis, aux personnes disponibles. Et n'hésitez pas à sortir de ce silence. Cessez de projeter sur l'avenir des idées sombres, car une situation vous préoccupe. Et cela devient une préoccupation obsédante, due à une série d'éléments stressants qui vous parasitent. Alors on vous signifie de vivre votre présent et que des solutions apparaîtront, que vous devez lâcher prise pour arrêter de somatiser. Alors, je vais prendre des nouvelles lames pour vous. À la coupe, on vous signifie avec cette magnifique lame que la roue tourne et que pour certains d'entre vous, s'il y a eu une traversée avec quelques soucis financiers, ces soucis financiers sont en train de se résorber. On vous parle ici de vos intuitions, d'un don de clairvoyance. On vous dit, fiez-vous à votre intuition, ami Taureau. Alors, je vais remonter un petit peu ces lames pour vous, que vous puissiez voir correctement. Voilà. Il y a plusieurs messages ici pour vous. Avec la lame de la trahison. Cette lame symbolise une trahison dont vous êtes la victime ou l'auteur. Pour certains d'entre vous, on me signifie que vous vivez des histoires ou des schémas répétitifs. Ou tout du moins, c'est l'impression que vous avez. Au niveau sentimental, il se peut que vous viviez une relation dans laquelle quelqu'un vous ment, vous trompe et peut-être même se sert de vous. Mais vous ferez la clarté à ce sujet. Vous ne vous laisserez pas abuser. Vous risquez de découvrir qu'on abuse de votre confiance. Alors ce peut être dans n'importe quel domaine de votre vie. Familial, sentimental, amical, professionnel. Mais vous resterez calme et serein avec la lame de la tranquillité. Comme si vous saviez que quelqu'un vous ment ou abuse de votre confiance. Et vous testerez jusqu'où cette personne est capable d'aller. C'est réellement ce que je ressens ici, sur ce tirage. Au niveau professionnel, si vous devez signer un contrat, comme on le verra par la suite avec la lame du compromis, on vous demande d'être attentif à ce que vous allez signer. Au niveau financier, parce que nous avons la lame de l'argent en dos de deck, on peut vous signifier
que si vous prêtez une somme d'argent, vous risquez de ne jamais plus en revoir la couleur. Soyez vigilants. Avec la tranquillité, cette lame nous indique que vous êtes en paix sur cette période, avec les autres et avec vous-même. On peut me signifier qu'après une très grosse colère, avec la lame de la fatalité, vous retrouvez votre calme parce que vous jugez que certaines personnes ne méritent pas ou plus une certaine place ou votre confiance, et ce peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, bien évidemment. Alors vous cessez de perdre votre temps, et pour certains, vous vous retrouvez célibataire, et vous décidez de prendre soin de vous, en changeant de look, sur cette période estivale. Avec les lames du temps et de la fatalité, on me signifie que si vous êtes dans une situation difficile, une situation dans laquelle vous ne pouvez rien changer, des solutions apparaîtront pour vous. Laissez faire le temps. Pour d'autres, vous trouvez le temps long. Certaines choses n'avancent pas assez rapidement à votre goût. Or, cette lame m'indique que votre situation évolue lentement, mais sûrement. Pour d'autres, avec la carte de la fatalité, vous avez l'impression d'une sorte d'acharnement, de malchance dans votre vie. Peut-être subissez-vous des événements répétitifs. Cette sensation que les années passent et que rien ne change vraiment. Alors on vous demande, sur cette période, de sortir, de vous changer les idées, pour sortir d'une forme de mélancolie. Parce que ça n'est pas en restant chez vous, en ressassant, mais en vous ouvrant au monde, que vous ferez possiblement de nouvelles rencontres. Sortez de votre isolement. Avec les lames du changement et du compromis, on me signifie que tout bouge pour vous. Voyez que cela évolue très très vite. Et ce changement risque d'être rapide. On le voit ici avec la carte du changement, cette roue qui tourne, la roue du destin. Et cet accord trouvé, on se serre la main ici. On vous signifie qu'il est temps de passer à autre chose, et peu importe le domaine. Vous prenez de nouvelles résolutions dans votre vie. Au niveau professionnel, vous signez, pour certains d'entre vous, un contrat. Avec la lame de l'argent, il est question d'une évolution financière. Vous avez envie de bouger et vous vous adaptez dans de nouvelles situations. Avec la lame de la santé, on vous demande de gérer au mieux un caractère un peu changeant. Un jour avec, un jour sans. C'est fatigant pour vous et c'est un petit peu fatigant pour votre entourage. Ce contrat, ou cette nouvelle entente, ou cet accord trouvé, vous stimulera et vous apportera, avec la lame de la santé, une très belle énergie vitale retrouvée. Vous devez faire certains compromis ou trouver de nouveaux accords pour trouver un juste équilibre, comme on le voit sur cette lame avec la balance qui s'équilibre parfaitement. Pour d'autres, on me signifie avec la santé que vous prenez soin de vous sur cette période en ayant une bonne hygiène de vie, une bonne qualité de sommeil, en surveillant votre bol alimentaire. Vous allez privilégier les produits sains et frais sur cette saison. Pour les couples, on me signifie que la santé de votre union est au top de sa forme. Quoi de mieux? Pour certains célibataires, vous faites une rencontre avec une personne, je le ressens, plus jeune que vous, et vous décidez de vivre cette relation sans vous poser de questions, sans aucune culpabilité, parce qu'on le voit sur cette lame à la suite, avec ses doigts qui pointent. Et vous vous dites, je vis ma vie, et vous avez bien raison. Vous vivez cette relation
sans vous poser de questions, en vous disant « on verra bien ». Parce que vous décidez de vivre votre présent et cela vous redonne un gain d'énergie. Parce que vous vous sentez bien en compagnie de cette personne, avec la lame de la culpabilité et le verdict. Cette lame symbolise que vous vous sentez coupable ou responsable de quelque chose, ou tout du moins de le penser. Quelque chose, une situation, des événements ou une personne vous fait souffrir et vous met dans un état d'angoisse. Alors c'est une situation que vous avez du mal à gérer, car le regard ou le poids des autres, peut-être le poids de votre famille, pèse sur vous. Alors on vous demande d'analyser cette situation. Soyez moins dur envers vous-même, en sachant que l'on ne peut être responsable de tous les maux de la terre. Alors je vous donne un exemple. Un exemple qui n'est pas facile. Vous avez un enfant fortement handicapé. Votre enfant doit être placé. Vous n'avez plus d'autre choix. Et vous vous sentez coupable et responsable de cette situation. Parce que cette situation implique certains changements et que cela vous déstabilise. Avec la lame du verdict, il y a une décision prise ou un jugement prononcé qu'il faut accepter comme une forme de résilience. Cette décision que vous pouvez considérer comme une certaine fatalité. Or, on vous dit ici, un changement s'opère sur ce tirage. Alors, nous allons passer à la partie sentimentale. Je vais prendre de nouvelles lames pour vous. Je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur. Il y a plusieurs messages ici pour vous. Avec la lame de l'amour vénal, il se peut que pour certains d'entre vous, l'argent soit directement lié dans votre vie sentimentale ou affective. Alors pour certains, l'argent est un sujet de discorde. Je vous donne un exemple. Vous vivez ensemble avec deux comptes séparés, chacun son compte. Et vous vous apercevez que depuis longtemps déjà, vous faites plaisir, vous faites constamment les courses, vous faites des petits cadeaux sans compter, juste pour le plaisir, et vous réglez plus souvent qu'à votre tour des factures en tout genre. Et vous vous rendez compte sur cette période que votre partenaire ne se situe pas dans le don, mais se trouve dans le clan du profit. N'hésitons pas à le dire. Alors vous êtes en pleine réflexion avec cette lame. On vous suggère de rester attentif, que vous soyez célibataire ou en couple, que certaines personnes pourraient être tentées de profiter de votre argent ou de vos biens matériels. Pour d'autres, vous décidez d'en finir avec ce type de personnage vivant à vos dépens. Et vous vous lancez dans une nouvelle relation, comme on peut le voir avec cette magnifique lame, avec quelqu'un qui fonctionne comme vous, plutôt dans un partage équitable, ce qui est bien normal. Vous décidez d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Pour d'autres, vous vivez chacun de votre côté. Et vous faites le projet d'une vie commune, comme on peut le voir avec cette magnifique lame, de la base solide et constructive. Vous décidez de passer à une étape supérieure d'engagement et vous investissez ensemble dans un bien immobilier, dans des bases solides
durable et constructive. Pour d'autres, on me signifie que vous avez beaucoup donné dans une relation non équitable, que vous avez été abusé au niveau financier et au niveau de votre confiance, peut-être en donnant beaucoup trop de confiance et de gentillesse, comme on le voit sur ce tirage avec la lame de la trahison, et que vous avez cadenassé votre cœur. C'est parfaitement explicite ici. Alors on vous dit, amis célibataires, qu'il faut faire table rase de cette relation, de cette expérience douloureuse, et vous ouvrir de nouveau. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour accueillir l'amour que vous méritez. En couple, avec ce cœur cadenassé, il est possible qu'une expérience douloureuse du passé vous empêche de vous ouvrir à nouveau avec votre autre et crée certains blocages dans votre relation actuelle. Alors on vous demande d'oser en parler et libérez-vous sur cette période. Avec la lame de la solution, on vous signifie que si vous traversez certaines difficultés, certaines solutions seront trouvées pour y remédier. Vous trouverez des solutions bénéfiques à votre relation. Vous aurez de nouvelles idées, comme on le voit avec cette magnifique ampoule, pour réalimenter votre relation. Et vous serez extrêmement soutenu par votre entourage proche, familial, amical ou autre, dans la gestation de vos projets. Avec la lame de l'invitation, vous serez invité sur cette période. Ce qui signifie pour nos amis célibataires que vous pourriez faire une nouvelle rencontre grâce à vos amis. Pour les couples, votre autre pourrait vous faire une surprise en vous invitant à partager un week-end en amoureux. Avec la lame de l'entourage des proches, vous pourriez annoncer que vous attendez un heureux événement. On le voit sur cette lame. Et vous serez très très bien entouré par ceux qui vous sont chers. Pour d'autres, ici, vous apprenez que votre fille est enceinte et vous mettrez tout en œuvre pour soutenir votre enfant durant cette gestation. C'est magnifique. Avec l'entourage des proches et les bases solides et constructives, vous serez aidé dans vos projets d'emménagement ou dans certains projets de travaux. Vous aurez toute l'aide escomptée. Avec la gestation, certains couples prévoient d'agrandir la famille parce que vous vivez une relation passionnée avec votre autre et que vous désirez tout simplement un enfant. Pour les célibataires, cette lame exprime que vous êtes lassé de vivre seul et que vous mettrez tout en œuvre sur cette période estivale pour trouver votre moitié. Alors, je continue pour vous avec de nouvelles énergies, avec l'améthyste Love. Vous voyez, quel que soit le jeu, on nous parle ici d'un renouveau, d'un changement qui va vous donner des ailes, tel cet envol de papillons, et d'une transformation à venir, bien sûr. Il y a plusieurs messages ici pour vous. Quel que soit le jeu, on vous parle ici d'une rivalité, d'un triangle amoureux, d'une tierce personne qui met un petit peu la panique dans votre couple. Il s'agit ici d'une femme. Alors soit on parle de vous, bien sûr en tant que consultante, soit on parle d'une énergie tierce qui est une femme et qui provoque quelques désordres dans votre couple. On nous dit ici que certains d'entre vous ont cadenassé leur cœur. On me parle d'une crise où vous êtes dos à dos
Il n'y a plus de communication pour certains d'entre vous. On me parle d'une magie, d'un amour envoûtant et passionnant qui serait la cause de ce désordre. On a exactement les mêmes lames, vous voyez, l'invitation ici et l'invitation pour une deuxième fois, et vous aurez l'impression d'être en présence de votre âme sœur. On nous parle ici d'une nouvelle rencontre sur cette période estivale. Vous aurez pour certains d'entre vous l'impression de communiquer avec une personne que vous venez de rencontrer, tout en ayant l'impression que vous connaissez cette personne depuis toujours. On nous parle ici pour vous d'une situation qui dure, puisque j'obtiens les 2 saisons, et possiblement vous êtes entouré de Balance, Scorpion, Sagittaire, ou Cancer, Lion, Vierge. On nous parle de cette situation de triangulaire que vous vivez vous-même, ami Taureau, en étant déjà en couple, ou que vous subissez dans votre couple. Alors on nous dit que cette situation, ce désordre est installé déjà depuis quelques mois dans votre couple. On me dit pour d'autres que vous allez vous défaire de certaines illusions ici avec la Lune, que vous serez extrêmement intuitif ou intuitive sur cette période. Et on parle de vous, monsieur le consultant, ou d'une personne de votre entourage, un ami peut-être, qui vous enlèvera certains doutes. On me parle ici d'un problème d'addiction pour certains d'entre vous. Alors les addictions sont multiples. Alors ce peut être une addiction à une personne ou un personnage toxique dans votre relation. Ça peut être une addiction à l'alcool, aux drogues, aux médicaments, aux réseaux sociaux, etc., etc. Et on me parle, vous le voyez à la suite des cartes, d'une fidélité qui est mise à rude épreuve avec la ruse ici, avec le renard. On parle de malhonnêteté, comme on a pu le voir avec la trahison et la relation vénale, et d'une séparation possible pour certains d'entre vous ici. Alors on peut tout à fait imaginer, je viens de le voir, avec la carte de l'addiction, la magie, l'amour envoûtant et passionnant, que vous soyez totalement addict à cette personne ou que votre autre soit tout à fait addict à une tierce personne. Alors, je me doute que ces messages ne parleront pas à tous les taureaux de la Terre, mais je suis canal et je suis obligé de vous transmettre les messages que j'ai pour vous. Je vais terminer votre guidance avec les portes de l'intuition. Vous voyez que quel que soit le jeu, nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il y a quelqu'un ici qui se ment à lui-même ou à elle-même, ou une personne qui porte un masque autour de vous. La non-résistance, avec cette magnifique plume, qui vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Qu'il faut parfois reconnaître ses torts. La logique pour vous, qui vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Ce qu'on essaie de vous signifier au travers de cette lame, c'est que quelle que soit l'adversité, il existe une solution à chaque problématique et que vous pouvez, si vous le désirez, absolument tout dépasser. Que ce que vous vivez n'est jamais le fruit du hasard, que la vie est faite de cycles en mouvance et qu'avec cette lame, une transformation s'impose. Et que même si les faits vous semblent inacceptables, vous semblent très durs à accepter, on vous dit que tout arrive pour un mieux et que vous aurez toutes les ressources nécessaires pour affronter
ce qui vous chagrine, parce que vous méritez le meilleur. Quelle que soit la situation, on vous demande d'accueillir ce changement en toute logique. Vous voyez que tout se tient, la logique et maintenant la cohérence pour vous. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Je trouve cette lame vraiment magnifique. Vous êtes face à de nouvelles opportunités, à de nouvelles coïncidences dans votre vie. Parce qu'avec cette lame, on vous dit que vous pouvez beaucoup pour vous-même, qu'il vous suffit de vivre dans le respect de ce qui est important à vos yeux et selon vos propres critères. Alors si vous faites coïncider vos véritables souhaits de vie, vos valeurs, vous serez capable d'agir en ce sens qu'il faut du courage pour oser avoir la vie que vous souhaitez et dont vous avez besoin pour enraciner votre cœur à vos véritables désirs. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire, tel que cette ampoule. Alors on vous signifie avec cette lame bien sûr qu'il est inutile de chercher la réponse à l'extérieur ou auprès de vos proches, qu'il suffit simplement d'écouter votre intérieur, votre cœur, parce que vous seul savez ce qui est juste et bon pour vous. Que trop souvent, nous gérons notre vie les uns et les autres en écoutant uniquement notre mental, parce que le mental est considéré comme le centre de l'intelligence. Or, ce qu'on essaie de vous signifier avec cette lame, c'est que votre mental n'a pas toutes les réponses, et que vos véritables réponses sont dans votre cœur. Alors on vous demande d'aller regarder tout au fond de votre cœur avec cette lame. C'est très beau. La parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard, et les autres en feront de même. Alors bien sûr, cette lame va nous parler de bienveillance, de faire attention à certaines paroles, à certains mots, à certains propos, et qu'il est impératif, pour vous, amis taureaux, comme pour toute la planète, de parler gentiment à la personne que vous connaissez le mieux, c'est-à-dire vous-même, d'être sur cette période estivale bienveillant à votre égard et de vous respecter pour qui vous êtes, exactement comme vous êtes. Et que si vous avez ce respect pour vous-même et cette bienveillance, les autres en feront de même à votre égard. Vous ne pouvez pas attendre des autres ou de la vie qu'ils soient bons et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance. Plus vous mettrez d'amour et d'optimisme, plus vous aurez des paroles positives à votre encontre et plus vous activerez la loi de l'attraction. C'est évident. La place. Je ne suis nullement étonné de trouver cette carte pour vous, qui vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors on vous le dit sur cette guidance, qu'il est essentiel que vous trouviez votre juste place. Et vous la trouvez, grâce à la carte du monde de votre début de guidance. Alors bien sûr, cette paix intérieure, vous l'obtenez lorsque vous êtes à votre juste place. Et tout devient alors beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile autour de vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, une place vous est destinée au sein de la famille, au sein de la fratrie, et ce depuis votre petite enfance. Aujourd'hui vous êtes adulte, alors on vous demande de vous interroger véritablement et de vous poser la question sur la place que vous occupez actuellement. Est-ce vraiment celle que vous avez choisie ou vous a-t-elle été imposée par votre entourage? Ou est-ce une place d'adaptation? Alors sur cette période, vous aurez une prise de conscience, comme on a pu le voir, qui découle de vos réflexions, comme on a pu le voir avec la carte de l'ermite qui est sortie pour vous sur ce jeu à 2 reprises. Et cette prise de conscience va vous aider à réajuster les choses.
Alors on vous demande sur cette période de réfléchir et de tout mettre en œuvre pour être enfin à votre juste place, pour pouvoir réaliser certains de vos rêves. Pour finir, un petit message des anges. Écoutez, il a jailli du paquet. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Écoutez vraiment, à chaque fois que je tire un petit message des anges, j'ai l'impression d'avoir le résumé de toute votre guidance. Et c'est exactement ce que je ressens au travers de ce petit message des anges pour vous. Un petit cœur pour vous, qui vous dit: méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. On vous dit: ne soyez pas trop dur avec vous-même, comme on vient de vous le dire avec la place. Mais ne soyez pas non plus trop critique envers les autres. Cette guidance est terminée. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire pour vous. Avec une chaleur torride, je ne vous cacherai pas que ma voix est en train de s'éteindre, puisque j'ai à peu près 36, je pense pas loin. Je suis désolée s'il y a un léger bruit de fond de ventilateur, mais sinon je ne survivrai pas. Je vous souhaite un magnifique été. Profitez de ces soirées qui rallongent, dansez, sortez, profitez des personnes qui vous sont chères, profitez de cette liberté retrouvée. Quant à moi, et en attendant de préparer votre guidance automnale, je vous dis: prenez soin de vous. Merci de votre écoute.